Mais on a une société de plus en plus conne. Regardez CNews et tout, ça y est, on a pété les plombs. T'as vu les titres des débats sur CNews? C'est incroyable. Le titre du débat, c'est une insulte. Mais à la fin, ils mettent un point d'interrogation, les bâtards, ils sont là. L'immigration, une erreur? Point d'interrogation. C'est une technique. On est d'accord, c'est une technique que tu peux pas faire dans la vraie vie. Tu peux pas, tu sais, la police t'arrête, tu sors, tu dis « bande de chiens !» Point d'interrogation. Je pose la question. Peut-être que vous êtes des labradors, je sais pas moi. Ah, les Bretons, ils sont durs, frère. Moi j'ai été jouer en Bretagne. Hein. Oh là là. Déjà, c'est pas la France. T'as de ma mère, hein. Tu dis aux Bretons, tu leur dis « Ah, j'aime bien cette partie de la France. » Ils te disent « Quoi ?» Allez, casse-toi de là. Ne parle plus jamais avec moi. J'étais dans un bar en Bretagne, parce que j'ai joué un spectacle. Je rentre, et je te jure que c'est vrai. Hein. Moi, je suis rentré dans un bar en Bretagne, mais c'était coin vraiment très éloigné, genre Château-Giron, un truc comme ça, tu vois. Hein, une ville comme ça. Une ville, si tu veux, c'est le 7-7 de là-bas, d'accord? Je rentre dans le bar, j'ai vu la tête des Bretons. Ils se sont tournés en mode « Il fait quoi, lui? Un sarrasin ici ?» J'étais leur Enguerrand. Pour te dire à quel point le niveau où vraiment, c'est-à-dire que même le chien du gars, il est venu, il m'a senti. C'est même pas des blagues, hein. Là, je vous raconte ma vie. Il a fait. Et le maître, il a fait. Reviens là, reviens là. C'est une espèce rare, hein. Il a parlé comme ça. Mais je me suis dit, c'est les Bretons. Mais vous avez. Alors, vous paraissez un peu dur, mais vous avez un très bon cœur. Moi, j'ai les yeux bridés parce que mes parents ils viennent du Laos, ok? Et tu vois, le problème avec le fait que je sois laotien en France, c'est que pour la plupart des gens, tous les Asiatiques, c'est des Chinois. Et du coup, nous, les Asiatiques non chinois, des fois, on sait pas trop comment réagir à certaines situations, tu vois. L'autre jour, je marchais dans la rue tranquillement, et il y a un mec derrière moi qui s'est mis à crier « Hey, le Chinois !» Et je me suis retourné. Alors que moi, ça fait longtemps que je connais mes origines quand même, tu vois. Mais on dirait que l'espace d'un instant, eh ben, il m'a mis un doute, le bâtard, quand même, tu vois. Je me retourne et je vois un punk à chien, un SDF avec un gros chien, tu vois. Du coup, je garde mes distances quand même, et je lui dis, moi, je suis pas chinois, je suis laotien, ok? Et là, il m'a répondu, eh ben, pourquoi tu te retournes alors? Je dis, ça, c'est pas con comme question, tu vois. Et là, il a continué, il m'a dit, de toute façon, laotien, vietnamien, chinois, c'est pareil, parce que vous avez tous la même gueule, tu vois. Et moi, à la base, j'avais pas prévu de donner un cours de géographie à un clochard, tu vois. Du coup, je lui ai rien dit, je lui ai juste dit, ben, ok, par contre, ça serait bien que tu mettes une muselière à ton labrador, frérot, parce que c'est un peu dangereux ce que tu fais, tu vois. Il m'a répondu, c'est pas un labrador, c'est un rottweiler. Il y a rien à voir. Ok, donc ça vous choque pas plus que ça, vous êtes tous racistes en fait, c'est ça? Il y a un enjeu politique qui va bientôt arriver, je sais pas quand il va arriver, mais quand il arrivera, il faudra qu'on soit prêt, d'accord? Je parle de la mort de Jean-Marie Le Pen. À quelques rires, je vois que pour beaucoup, ça va être dur de cacher sa joie. Mais il va falloir le faire, ok? Parce qu'on se moque pas de la mort des gens. Peu importe les gens. Qu'est-ce que ça voudrait dire de nous? Marine Le Pen, elle va perdre son père. C'est une épreuve très difficile pour n'importe qui. Faut qu'on l'accompagne avec compassion, empathie et bienveillance. Je vous parle sérieux, hein? Faut qu'on l'accompagne, parce que si on fait ça bien, à tout moment, elle change d'avis. Si on fait ça bien, elle peut nous faire une jams. Et je te parle pas d'un album, d'accord? D'ailleurs, la France, pays très parti. Ce que vous avez fait, magnifique et tout. Excellent comme pays. C'est juste très spécial quand même. Hein. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu des Arabes qui se disent on se sent pas chez nous. Des chrétiens qui se disent on s'en sent pas chez nous. Des juifs qui se disent on s'en sent pas chez nous. Ici, même les racistes, ils se disent on s'en sent pas chez nous. J'ai une petite question. La France, c'est chez qui? Je veux parler à un putain de propriétaire. J'ai l'impression que tout le monde est de passage. C'est un pays Erasmus. Voilà. Vous avez vu tout ce qui se passe avec le conflit en ce moment, Jason il en parlait juste avant.
C'est fou tout ce qui se passe. Hein. Vous en pensez quoi, vous? Pas d'avis, non? Je sais pas, non, je demande ça parce que tout le monde a un avis. Du coup, je me disais peut-être vous aussi, vous avez un avis, je sais pas. Tu sais, moi, la dernière fois, j'étais dans la rue avec un pote. Même lui, il disait Anthony, t'es juif, t'es humoriste, tu dois donner ton avis. Je disais déjà, tu vas parler moins fort, frérot. Je te jure, les gens, ils savent pas. Hein. Juif, c'est un secret. Hein. C'est pas un mot que tu dis, c'est un mot que tu chuchotes. Parfois même, tu chuchotes dans des phrases où c'est pas ça que tu devrais chuchoter, genre. C'est pas parce que j'ai fait 25 ans de prison que je suis juif qu'il faut parler comme ça, ok? Ça n'a rien à voir, tu vois. Et même moi, tu sais, quand j'étais petit dans ma famille, on m'a toujours dit qu'il fallait un peu le cacher sans me dire pourquoi, tu vois. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'avais pas le droit de sortir le samedi parce qu'il pleuvait, tu vois. Je savais pas. Et même un jour, je me rappelle, avant d'aller à l'école, ma mère, elle m'a dit Anthony, montre pas trop que t'es juif quand tu vas à l'école. Et moi, je comprenais pas pourquoi elle me disait ça, tu vois. Après, j'ai eu mon premier cours sur la Seconde Guerre mondiale. Je dis, bah écoute, je vais le garder pour moi, y a pas de problème. Mais dis-moi ça dès le début, tu vois, c'est pas la peine de... J'aurais compris le message, tu sais. Et donc ce pote-là, il me dit, Anthony, t'es juif, t'es humoriste, tu dois donner ton avis. Et je suis là, ok, je suis juif et humoriste. Mais je suis pas le juif humoriste dont t'attends vraiment la vie, tu sais. Genre, il y a Elise Moon, moi. C'est vrai, non? Même ma soeur, elle m'a dit Anthony, t'as 4000 abonnés, t'as pas le droit de te taire. Je fais, mais de quoi tu parles, toi? 4000 abonnés, c'est juste des matchs Tinder que j'ai jamais rencontrés. De quoi tu parles? Je te jure. Et j'ai donné mon avis, tu sais. J'ai dit, j'aime pas quand il y a des gens qui meurent, tu vois. Et tout de suite, on m'a répondu, tu parles de qui? Je savais pas qu'il y avait des équipes, je suis désolé, tu vois. Et je vois que c'est tendu, hein. Moi je le vois en plus parce que j'ai la chance d'avoir dans mon entourage beaucoup d'amis musulmans, tu sais. Et je vois que ça a changé les choses un petit peu. Parce que la dernière fois, on était à table, et je dis à mon boy Oussama, s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer le poulet? Il me dit, ah, ça commence par le poulet, après c'est Jérusalem. Je fais, non, frérot. Juste le poulet, tu vois.